c'est bon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais mettre un peu de musique et je vais faire le partage et on va commencer, n'est-ce pas? Voilà, je vous mets du Serge Beno, Zendaka. Voilà, on est en décembre. Normalement, on doit mettre une musique de Noël, de la Noël. Hein, donc, mais vous voyez, avec les Américains, il y a toujours des droits sur leur musique. Donc, voilà. Je vous mets cette musique parce que hier, il y a un mec qui a mis cela pour faire la pub de son restaurant. Il dansait, ça m'a tellement énervé. À la fin, j'ai commencé à aimer, donc je vous propose cela. Ok. Serge Beno, un mec sympa. Voilà. Il faut consommer notre propre musique. Hein. Okay. Je sais que vous allez bien. Je partage et on commence. On a tenu bon durant toute une année à vous donner un message. C'est pas évident, rassurez-vous. Mais le message passera toujours, n'est-ce pas? Donc c'est un peu une fête, quoi. J'espère qu'elle va bien. Oh là là! La Ré, la chère Ré, la Ninoise, comment elle va, ma très chère? J'espère que tu vas très très bien. Partageons ce live, c'est l'avant-dernier live. Parce que le tout dernier live de décembre, c'est toujours un bilan, hein, rassurez-vous. Où je mets le bilan passé. Où je mets le premier live de l'an 2019. Où j'ai dit que ça sera une année de grands bouleversements. Et ça a été une année de grands bouleversements. Et l'année prochaine, rassurez-vous, ça sera une année très chaude. Voilà. Je ne sais pas comment je le sais, mais chaque novembre, je ressens ce qui va se passer l'an prochain. Je ne suis pas une mystique, rassurez-vous. Mais c'est seulement des pressentiments. Je suis née comme cela. Je savais que l'an 2018 sera l'année du changement de mentalité. Et que l'année 2019... Ah, je le sais pourquoi. Je le sais parce que j'étais allée, ma mère elle est protestante méthodiste. Et lorsqu'on est allé, le prédicateur disait que le chiffre 9, ceux qui aiment les numérologies et tout ça, la numérologie, disait que le 9 c'est le chiffre des grands bouleversements. Et j'avais ressenti cela aussi. Et voilà, donc tous les Ivoiriens savent cela. 99 c'était un grand bouleversement en Côte d'Ivoire. 2000 a été une année très très chaude. On s'est en sorti seulement en 2011. Voilà, ça on s'en sorti. Donc voilà, c'est sans doute par cela que je dis cela. Comment elle va, comment elle va. Hello, hello. Dansons, danse. Je sais que tu aimes danser. Je te mets du Beno. Écoute, voilà. Je lance Let's Go. Je mets rapidement et puis on commence. Je vais partager un peu. Donc danse Marie. Danse d'abord. Moi je suis comme ça, je suis un peu comme la souris. Je souffle un peu et je mords. Donc je vais vous mettre la bonne musique et après je tape dur. Voilà. Il faut taper dur. Il faut taper dur, non. Ça ne va pas. Allez, dansez. On partage. Est-ce que je vais partager là? On va partager, on va partager, on va partager. On partage, on partage, on partage. J'espère que vous allez bien. Hein? En ce tout dernier mois. Hein? On a tenu bon. Hein? Ok. C'était une année dure. Une année lourde. Les grands bouleversements sont passés. Les titans sont tombés. Mais vous êtes encore sur pied. La marche continue, n'est-ce pas? On va partager. Déjà, c'est fini. Oh, je vous remets un peu encore. C'est maintenant que je partage. Bon, je vais remettre encore pour la linoise. Hein? C'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant que je partage. Tout est possible. Souvent on partage dans des groupes et il y a des gens qui retirent cela. C'est pas normal. La parole libère. C'est une sémence. Allez, prends pour toi ma linoise. Prends pour toi. On va partager. Je partage comme ça, hein. C'est pas les groupes là. C'est pas que je partage 2 fois dans des groupes, que c'est ce qui fait que les gens
va parler. J'ai plusieurs points à vous faire. Je commence à avoir beaucoup de groupes, hein. C'est quoi ça? Ça finit pas là. Ah, j'ai des groupes fermés ici. Bon. Il y aura beaucoup de groupes. On partage. On va commencer tout à l'heure. Est-ce que vous sentez la fête? Est-ce que vous sentez la fête? Hein? Est-ce que vous sentez la fête? Ouais. L'année 99 a été une année forte, ça a bousculé, donc il faut danser. Il faut commencer à danser. Ok, je vais partager là aussi. Je vais partager. Encore quelques partages et on finit. Ok. Est-ce que là je peux déjà partager? Ok. Je partage. Bon, je crois que c'est bon. En tout cas. Ok, je crois que c'est bon. On va commencer tout à l'heure. Il fait chaud ici à Abidjan. Wow, quelle chaleur. Oh, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais la chaleur, on peut cuire en nous. On va commencer tout à l'heure. On va commencer tout à l'heure. Mes messages, c'est là, c'est bon. Voilà, c'était du Serge Benoît Zendaka. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on ne sait jamais ce qu'il chante, hein. C'est DJ Man là. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Bonjour, je suis Mancré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, la fondatrice de ce formidable projet. C'est en développement personnel. Je reviendrai sur ce mot développement personnel. Et je suis aussi juriste de formation de profession. J'exerce toujours en tant que juriste d'affaires transfrontières franco-allemandes. Donc voilà, je voudrais remercier tout un chacun d'abord pour la semaine dernière, parce que le dimanche dernier, c'était mon anniversaire. Et c'est pour cela que j'ai reporté le live du mois de novembre en décembre. Et je dis merci à tous ceux qui aident Conscience Nouvelle. Vous me voyez comme cela, il y a beaucoup de personnes dans l'ombre. Il y a des gens qui détestent se mettre sur le feu des projecteurs, hein, se filmer, se laisser filmer, c'est pour cela. Mais il y a des gens qui sont dans le nombre, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, mais qui sentent qu'il faut aider Conscience Nouvelle. Et je dis merci à toutes ces personnes-là. Hélas, on ne peut pas citer le nom de tout le monde. Et vous savez de qui je parle, vous vous reconnaissez. Je dis merci de permettre à Conscience Nouvelle d'aller dans sa 3e année avec assurance. Et ce qui est bizarre, je ne voulais pas en parler, mais je veux en parler. Hello, le très cher Ré, Loa, j'espère que tu vas très bien. C'est bizarre. Conscience Nouvelle, c'est en développement personnel, comme j'ai eu à vous dire, tellement je suis un peu en colère. Mais je parle précisément du changement de mentalité dans notre communauté, dans notre société noire africaine. Mais il se trouve que ceux qui viennent aider Conscience Nouvelle et qui veulent savoir c'est quoi Conscience Nouvelle sont de la diaspora, sont des Européens qui m'envoient des invitations afin de participer à leurs colloques, à leurs conférences, et je ne sais pas trop quoi dire. Parce que, rassurez-vous, ce monsieur qui a écrit ce livre-là l'a dit une fois aussi, je crois. J'ai vu
son interview où il disait que quand il a écrit cela, c'était sur les noirs, mais ce sont les blancs qui le lisaient. Pourquoi? Pour prendre l'avance sur nous. Et c'est dommage. Il y a tellement de vent. C'est dommage, c'est dommage. J'ai tellement de live, il y a tellement de live, il y a tellement de live. Hello, joyeux anniversaire Marie, que Dieu te bénisse richement. Amen. Merci, merci, merci beaucoup ma très chère. Très la Nunoise, merci d'être là. C'est vrai que le message que Conscience Nouvelle passe en tant qu'éveilleur des consciences, c'est pas un message pour plaire. C'est pas un message pour plaire. Rassurez-vous, je vais vous lire. Faites tout pour lire ces 3 livres, la trilogie du cardinal Robert Sarah. Bon, pour ceux qui n'aiment pas lire, moi je vous fais toujours les résumés ici. Donc, il disait dans l'un des livres, dans ce tout dernier livre que j'ai commencé, j'étais mon riz quand il a dit cela. C'est un peu comme si c'était moi qui parlais. Pardonnez-moi si certaines de mes paroles vous choquent. Je ne veux pas vous endormir, hélas, avec des propos lénifiants. De Lénine, hein, ces paroles de populistes là, tout ce que vous voulez entendre là, oui, le franc CFA, on va lutter pour le franc CFA, oui, les blancs nous veulent du mal, oui, 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 il faut que ce gouvernement quitte, oui, 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 tout ce que vous voulez entendre. Mais la réalité est tout autre. Bienvenue dans le monde où le sexe et l'argent règnent en maître. Je continue. Et je reprends. Pardonnez-moi si certaines de mes paroles vous choquent. Je ne veux pas vous endormir avec des propos lénifiants et menteurs. Beaucoup, c'est des mensonges. Je suis obligée d'aller sur la page d'une dame pour lui dire, excusez-moi, vous avez une grande audience, mais ça, on ne dit pas. Je ne cherche ni le succès. Rassurez-vous, je ne cherche ni le succès, ni la popularité. Rassurez-vous, je vous ai parlé le jour de mon anniversaire, du récit de ma naissance. Combien de fois je suis née remplie d'amour. Avant, lorsque je ne faisais pas ce que je suis en train de faire là, je disais aux gens, s'ils ne sont pas heureux, c'est de leur faute. Hein. Tant pis, moi, je ne gère pas l'humeur des gens. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que la grâce que j'ai d'être née, d'être fécondée même dans l'amour, fait que je suis tellement remplie d'amour que c'est mon obligation, c'est mon devoir de partager cet amour-là. Cette joie-là qui ne se transforme pas en argent. Cette joie-là qui ne se transforme pas, je vais en revenir à m'exposer nue devant vous. Cette joie-là qui fait que je dois me sentir aimée d'un être divin. C'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui et que je parle et que je me sens très, très heureuse. Donc, je ne cherche ni le succès, ni la popularité. Hélas, lorsqu'on est ici, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre, on est connu. Ça marche avec. J'ai même une vidéo d'un monsieur qui m'a coaché. Je lui ai dit, je déteste faire la vidéo, je ne veux pas faire de vidéo. J'ai été éduquée à ne pas m'exposer en tant que femme. Je ne veux pas faire de vidéo. Il a dit, tu es obligé de le faire pour te faire connaître et pour faire surtout connaître le message. Donc, il ne s'agit pas de ma tête, il s'agit du message. Donc, quand il dit cela, il dit, ce livre est le cri de mon âme. C'est un cri d'amour pour Dieu et pour mes frères. Je ne peux pas dire j'aime Dieu si je n'aime pas mes frères et sœurs. Je vous dois à vous, chrétiens, puisque c'est un cardinal qui écrit, la seule vérité qui sauve. Il n'y a qu'une seule vérité qui sauve. Et cette vérité-là, on va tout faire pour la dire. Et c'est pour cela que je suis auprès de vous aujourd'hui que je vous parle. J'ai 4 thèmes à vous partager. Mais avant de vous partager cela, je vais vous donner le planning de décembre. Décembre, normalement, je dois faire qu'un seul live. Mais le live de la semaine dernière fait que ça fait 2 lives. Je dois interviewer un théologien pour vous expliquer des choses. Parce que je parle à la communauté noire africaine qui est une communauté qui est une société très religieuse, mais qui ne sait rien de la théologie, qui ne sait rien du spirituel, qui ne connaît rien de la religion. Et on a beaucoup d'hérétiques sur Internet qui se prennent pour des pasteurs et qui racontent tout et n'importe quoi. De vrais disciples de Judas, de vrais disciples de Mammon. Et ça, c'est dangereux pour cette société noire qui est déjà à terre. Cette société noire qui est déjà à terre. Les autres, s'ils sont détruits, c'est parce qu'ils ont connu l'hégémonie, ils ont connu une ascendance, ils ont connu l'apogée. On peut comprendre que toute société qui connaît voilà, une élévation a du mal à se stabiliser au sommet, chute quoi. Donc c'est normal. Mais nous, on n'a même pas encore commencé pour dire qu'on va comme ça chuter. Ça va de mal en pire en Afrique. Et on ne peut pas tolérer cela. Et beaucoup de personnes aiment entendre des choses qui sont bonnes à leurs oreilles. Alors que c'est mal pour eux. Rassurez-vous, ce qui va vous guérir n'est pas bon pour votre langue, pour votre palais. Ce qui doit vous guérir, moi, tout ce qu'on me dit que je déteste, c'est justement ce dont j'ai besoin pour aller de l'avant.
Et le diable est très malin. Il fera de sorte que tu rejettes toute parole qui est bonne. Oh, ça m'ennuie, oh, elle ennuie, et tout ça. Et tu restes toujours là. Tu es là, tu es dérouté. Et ce n'est pas normal. On voit beaucoup de personnes dans la ville déroutées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le véritable message. Ils sont pas, on va pas, ils suivent des gens que l'on doit dénoncer même sous la place publique. Et ce n'est pas normal. Et c'est pas normal. Il est bon, il est très important que tout jeune, moi lorsque j'étais jeune, je dis toujours aux gens, lorsque j'étais jeune, ma force, on avait toujours les tatas qui sont sur internet maintenant, qui parlent de bêtises sur internet, tout est lié, hein, ces adoratrices du pénis des hommes là. Ces dames là, quand on était jeune, on avait ces femmes là devant nous. Voilà, on avait ces femmes devant nous, qui vous sexualisaient. Mais elles sont retrouvées sur internet, donc elles ont plus une large audience. Le problème avec la situation, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que ces femmes-là ne s'arrêtent pas là. Elles ne s'arrêtent pas là. Elles vous vendent des choses. Et ce qui fait que la vie de beaucoup de jeunes personnes sont détruites. Et ça, on ne peut pas tolérer. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas quitter cette terre-là et dire que j'ai réussi ma vie. Je parlerai de cela en me taisant et en faisant tout pour plaire aux gens. Je ne suis pas née pour plaire aux gens. Je suis née pour passer un message. Et le message passera. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. Hello, hello, très chère Connie et Marie. J'espère que tu vas très très bien. Bienvenue à mon live. C'est vrai, les faux pasteurs qui racontent des conneries à longueur de journée sur Facebook, c'est des hérétiques. On va lire ce que c'est qu'un hérétique. C'est des hérétiques. Ils ne connaissent ni la Bible, ils ne connaissent ni la théologie, rien du tout. Moi souvent je suis choquée. Je suis allée souvent voir des pasteurs. Surtout celui de Mukendi, là, au Canada. Aujourd'hui, il parle de maman Marie. Je dis, ah, alléluia. Je dis, qui êtes-vous? Tu ne peux pas t'attaquer à tes frères. Même si vous n'êtes pas d'accord, tu ne peux pas t'attaquer à tes frères. Et après, aller attaquer ceux qui attaquent tes frères. Les francs-maçons, hein, cette petite communauté LGBT, là. Elle est puissante. C'est son monde. C'est elle qui a créé le système qui est là. Donc, tu t'attaques à eux, là. Il faut savoir qui est ton allié. Voilà, tout ce que je dis à ces panafricains là, si tu veux t'attaquer à un plus fort que toi, rassure-toi que tu as quelqu'un de plus fort derrière toi. Si je t'insulte là, c'est que mon grand frère peut te frapper. Si Assad peut lever la voix aujourd'hui, peut insulter qui il veut, c'est parce qu'il sait qu'il a la Russie derrière. Parce que moi j'ai étudié la politique. La politique là, c'est horrible. On m'a fait lire, moi la première année lorsque je suis arrivée, on m'a fait lire un texte de deux présidents. Bon, je vais dire là, ils ne sont plus présidents. George Bush et Al Gore. C'était en 2000, c'était en 2003, 2004. Avant d'étudier le droit, j'ai étudié d'abord les sciences politiques et sociales. Rapidement, quand on a lu, puisqu'on... ces faux médias là, nous ont déjà pourri l'esprit pour dire que Al Gore c'est le bon et George Bush c'est le méchant. Je crois que c'est comme cela. Donc, quand on nous a donné les deux textes, pour nous c'était facile, hein, on écrit. Cette phrase vient de qui? George Bush. Tout ce qui est négatif, George Bush. Tout ce qui est positif, Al Gore. À la fin de l'heure, tout était faux. Tout était faux. Toutes les phrases qu'on a attribuées à George Bush venaient d'Al Gore. On va s'arrêter là. Et ça, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Donc, faites très attention. En politique, là, c'est tout autre chose. Il n'y a pas de bon, de méchant. Il n'y a que des intérêts. Et la personne qui est puissante, c'est lui qui dicte ses lois. C'est comme cela. Et si tu n'es pas puissant, tu vas te cacher derrière un allié puissant. Tu ne peux pas aller te battre avec le diable si tu n'as pas Dieu, Jésus avec toi. Parce que lui, il est plus fort que lui. Enfin, c'est ça. Le diable est fort, mais Dieu est puissant. Donc si tu as Dieu, tu ne peux que remporter une victoire. Donc c'est comme cela, en fait, la politique. Il faut voir de cette façon et vous allez mieux comprendre. Donc voilà. Il faut faire très attention à ces pasteurs hérétiques. Donc, je vais tout faire pour interviewer ce théologien parce que je prends aussi des cours de théologie pour comprendre c'est quoi. Quand on adhère à une religion, il faut savoir c'est quoi cette religion à laquelle j'adhère. Qu'est-ce qu'on dit réellement? Parce que les gens disent, parce que l'opinion dit de cette religion, parce que les gens qui détestent cette religion disent. Parce que si tu vois une personne, ne veux pas prendre des informations sur des personnes qui détestent la personne sur laquelle tu veux prendre une information. Va prendre l'information sur quelqu'un de neutre ou c'est des amis à cette personne. Comme cela, tu as des bons points, tu vois les avantages sur cette personne-là. Mais si tu vas prendre les informations sur une personne ou sur la personne que tu aimes ou tes amis, tu vas vers leurs ennemis, mais tu vas commencer à détester cette personne comme les autres.
Et c'est comme cela, beaucoup de personnes pêchent et écoutent des hérétiques. Je suis allée, j'ai dit attention à ce pasteur qui dit, je suis allée sur son mur, j'ai écrit. Oh, ce jour, je vous assure, je suis passé 3 jours en train de chatter, discuter avec les gens. Mais il ne s'est même pas rendu compte que il était à nu. Il avait et ses frères catholiques comme ennemis et la LGBT comme ennemi. Mais ils l'ont descendu. Ils ont failli le descendre. Ne vous amusez pas avec eux. Dans le monde, ils ne sont pas gentils. Si eux là, c'est pas, ils ne vont pas s'arrêter pour dire on va prier pour toi, on va prier pour toi. Non. Ils vont tout faire. Ils savent que dans ta vie, là, il y a quelque chose de pourri. Ils vont tout faire pour trouver. Ils vont faire un montage. Demandez à Tariq Ramadan. Ils vont faire un montage de ta vie. Tu seras même abattu. C'est là tu vas savoir que on est tous surveillés. On est dans le Big Brother. Donc c'est comme cela. Il s'est fait avoir. Et il s'est rendu compte. Je te jure là, je sais pas, j'étais assise. Je regardais une de ses vidéos, puis il est ensuite. Mon mari, c'est une vieux père. Attends. Elle fait très attention. Le lendemain, la prochaine fois, tu sais, les gens qui vous suivent là, souvent, allez, vas-y. Il a attaqué le LGBT. L'homosexualité est comme cela. Subitement, on dit la violée des gens. Mais une vieille histoire. Ils ont fait sortir une vieille histoire quelque part. Ils vous connaissent tous. Tu les embêtes, ils vont te descendre. Quand il a vu dans sa cellule, quand il s'est rendu compte que, attention, faut faire très attention, on ne s'attaque pas aux gens comme cela. Il ne faut pas t'attaquer à tes ennemis comme cela. Il ne faut pas avoir tout le monde comme ennemi non plus. Voilà. La Russie, là, elle a comme allié le Vatican. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Assad a comme allié la Russie. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Il faut faire très attention. Lorsque vous avez des ennemis, là, cherchez des alliés plus forts. Et ce qui fait qu'une fois, la toute dernière fois, lorsque je suis allée l'écouter, j'ai vu qu'il a fait son homélie décemment. C'est tout. C'est pas d'attaquer les gens. Les gens ne sont pas votre ennemi. Les gens ne sont pas votre ennemi. Ne cherchez pas des ennemis ailleurs. Ne cherchez pas des ennemis dans votre camp. Ne cherchez pas des ennemis ailleurs. Et il a compris la leçon. Je suis allée écrire dans son mur. Je dis, ah bon, donc tu peux parler bien de mon mari aujourd'hui, tu peux parler bien des catholiques. Incroyable. Donc c'est un jeu pour vous. Pour avoir des fidèles, des clients. Donc il faut faire très attention. Donc j'ai 5 thèmes, mais je vais parler de 2 thèmes. 2 thèmes, de 10 minutes pour chaque thème. Donc ça fait 1, 2. J'ai pris une feuille comme à l'école. Vous vous souvenez, lorsqu'on faisait les cours, voilà, les devoirs, avec ceux qui prennent des intercalaires, là, je vais les taper ces gens-là. Donc voilà, je vais commencer par le tout premier thème. On est en décembre et c'est la journée mondiale du sida. Un seul mot là-dessus. Les gens ne savent pas que lorsque les gens leur donnent un message là et que ça leur fait bien dans le cœur là, c'est pour les détruire. À éviter d'écouter des gens qui disent ah oui, le sida là c'était un montage. Le sida là, elle n'a jamais existé. Et on commence à faire croire aux gens que ça n'a jamais existé. Cette maladie n'a jamais existé. Cette maladie, c'est tout juste, elle a été mise en labo pour pouvoir détruire les Africains et tout ça. Mais les gens vous connaissent. On est dans une guerre qui ne dit pas son nom. La maladie a commencé où? Aux États-Unis, dans le groupe des homosexuels. Mais pourquoi c'est devenu la maladie des Noirs dans les années 90, dans les années 80-90? Pourquoi? Parce qu'il y a une promiscuité sexuelle chez nous les Noirs. Le noir et le sexe là. Dans ce livre, le monsieur dit, c'est la chose la plus importante pour le noir, c'est le sexe. Donc, ils savent où vous attaquer, où vous tuer facilement. Vous rendre stérile et vous permettre, vous donner la possibilité de vous tuer en mer, vous affaiblir. Il y a beaucoup de techniques. Et bien sûr, cette maladie, même peu importe le montage qu'il y a derrière, mais évitez de dire aux gens que ça n'existe pas. Parce que lorsque vous mettez dans la tête des jeunes que ça n'existe pas, ils pensent qu'ils peuvent redevenir pervers. Faites dormir avec n'importe qui, sans problème. Faites très attention. Ça existe ou ça n'existe pas, il y a toujours des MST. Avoir une vie frivole, ça a des conséquences. C'est tout.
Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire d'enfants parce qu'elles ont eu des rapports avec des hommes qui étaient frivoles. Et ces hommes-là ont eu à leur transmettre des champignons qui ont détruit tout dans leur organe, dans leur utérus. Donc, ce qui fait qu'elles ont du mal même à concevoir aujourd'hui. Donc, faites très attention pour ne pas dilater ce genre d'informations. C'est pareil avec sur les races. Oui, il n'y a qu'une seule race. Et il y a un monsieur qui riait et ça m'a tiqué dans la tête. Il a dit, les blancs commencent à croire qu'ils étaient noirs avant. C'est vrai qu'il y a une seule race, la race humaine. Mais il y a plusieurs espèces. Par notre apparence, Aya, on ne se ressemble pas. Donc je laisse cette histoire. Faites très attention. Cette journée mondiale du sida rappelle que le danger y est. Et au-delà de ce danger, les maladies qui se transmettent sexuellement sont horribles. Deuxième point, c'est sur le développement personnel et le développement spirituel. J'ai vu un live sur un pasteur, un documentaire. Je ne sais pas si c'est un documentaire négatif ou un documentaire positif. Qu'est-ce que la personne voulait nous transmettre? Voulait nous présenter ce pasteur comme quelqu'un de négatif? Aucune idée. Mais quand ce pasteur parle, les parties qu'on nous propose, c'est comme s'il voulait dire attention au développement personnel. C'est vrai que même le cardinal Robert Sarah est contre tout ce qui est comme doctrine nouvelle. Il a raison, c'est un peu comme l'évangile de la prospérité, c'est des doctrines nouvelles. Jésus n'a jamais enseigné cela. Je suis désolée de le dire, c'est une vérité. Ça crée des corrompus, des prostituées et des gens malhonnêtes dans la ville. Quand il donne ce message-là, quand ce pasteur donne ce message pour dire que les vrais coachs sont des pasteurs, rassurez-vous, j'ai posé la question à une personne comme cela dans la ville, une jeune fille qui ne savait pas grand-chose de ce que je fais. Je lui ai dit, si on développe ce que je fais en tant que veilleur de conscience, si je parle de la Bible et de Dieu, qu'est-ce que je deviens? Si je suis un coach qui parle de la Bible, de Dieu, elle a dit automatiquement, tu deviens pasteur. Il se trouve que je suis catholique, je ne peux jamais être pasteur. Je ne peux qu'être religieuse. Donc, ça ne colle pas. Donc, de faire très attention. Et elle a dit aussi, ce film, ça m'a tellement choqué, elle a dit, oui, c'est un peu comme si je disais, je suis juriste de formation. Je disais comme cela, je suis juriste chrétienne. Ça n'a pas de sens. Un coach chrétien, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme dire être militaire chrétien, ça n'a pas de sens. Tu ne te détermines pas, ça fait partie de ton identité et ta religion, mais ça ne détermine pas ce que tu fais avec ceux qui n'ont pas la même religion que toi, ceux qui ont une autre façon de penser que toi. Tu te fonds dans la masse sans appartenir à cette masse-là. Donc, de faire très attention. Lorsque j'ai commencé Conscience Nouvelle, j'ai toujours fait cette différence-là entre le développement personnel que Christelle fait sans retirer Dieu. Parce qu'il n'y a pas de développement personnel qui tienne sans de développement spirituel. Mais je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prédicateur. Je peux vivre ma foi, je peux donner une explication de ma foi à travers l'explication que je vous ai donnée dès le début avec les faux pasteurs. Et ces hérétiques, pour moi, ce n'est pas des pasteurs, c'est des hérétiques qui sont sur le web. Beaucoup sont là, ils vous racontent beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Donc je peux dire non, lorsqu'on touche à la foi des uns et des autres, il faut réagir. Et je donne la version que je connais. Et je ne peux pas parler de la religion si je ne veux pas prendre un cours chez des théologiens. Je ne peux pas parler de la médecine si je ne veux pas prendre un peu de notions chez les médecins. C'est pour cela que je veux interviewer un théologien pour qu'il vous explique des choses. Et c'est votre raison qui va vous permettre de comprendre la foi. Parce que la foi est au-delà de la raison. C'est pour cela que c'est un mystère. Comment une vierge peut accoucher sans relation avec un homme. Ça va au-delà du mystère. Mais quand on sait que Dieu est grand, Dieu a une puissance, ça ne contredit jamais notre raison. Donc du coup, lorsque je vais vous proposer cette interview, vous allez, avec votre raisonnement, qu'il y a une partie de Dieu en vous, savoir où est la vérité, où la vérité ne se trouve pas. Donc faites très attention lorsque les gens viennent vous dire, n'écoutez pas, c'est vrai qu'il y a des coachs qui sont athées. Il y a ceux qui sont en Inde, là, c'est des gourous. C'est par rapport à leur, je ne sais pas comment on appelle cela, par rapport à leur philosophie hindouiste qu'ils parlent de cela, shintoïste et puis bouddhiste qu'ils parlent de cela. Mais faites très attention, c'est un peu comme l'effet de karma. On raconte l'histoire de la sœur Teresa. C'est une sainte maintenant, la sainte sœur Teresa, Mère Teresa. Elle était une sœur supérieure, une Mère Teresa. Mère Teresa a commencé à aider les jeunes en Inde. Pourquoi? Peu importe leur religion, leurs origines, on est tous des êtres à aimer.
Pourquoi elle a commencé à les aider? Parce qu'elle allait sur le constat de ce qu'il y avait cette histoire de karma chez les hindouistes, qui disent que, et puis, prends aussi la réincarnation. Lorsqu'il y a la réincarnation, si tu as péché dans ta vie, tu reviens à la vie pour une forme de purification. Parce que la terre est un purgatoire. Cette terre-là est le premier purgatoire. C'est seulement pas de septième ciel. Le septième ciel, c'est le paradis. Le théologien aura à vous expliquer. C'est très important. Donc, pour eux, ils croient à la réincarnation. Donc, c'est le même purgatoire que la terre. Quand tu n'as pas pu être une personne bien, tu reviens sur terre encore pour purger ta peine, ainsi de suite. Mais au-delà de cela, lorsque tu souffres, c'est parce que dans une autre vie, tu as fait quelque chose de mal dont tu viens payer. Donc, du coup, ce karma-là a commencé à créer des êtres sans amour. Des êtres qui laissent leur prochain souffrir. Dieu s'en fiche si tu as fait du mal et c'est ce qui fait que aujourd'hui, tu souffres. Ce qu'il sait, il faut qu'on vienne en aide à tout un chacun, à notre prochain. C'est là qu'on saura qu'on l'aime. Parce qu'on ne peut pas aimer le Dieu qu'on ne voit pas, mais on peut aimer le frère qu'on voit. On peut accepter le pardon du frère qu'on voit, mais on n'est pas sûr souvent. Hein? On reste dans une certaine angoisse de ce qu'on sait même, on n'est même pas sûr qu'on s'est confessé directement à Dieu et que Dieu nous a pardonné nos péchés. Donc on reste toute l'éternité dans une certaine angoisse. Donc le karma rend des gens sans cœur. Ce qui fait que vous voyez, il y a une dame comme ça, j'avais vu la vidéo au Nigeria, un petit garçon qui était sorcier, ses parents l'ont abandonné, la femme qui n'est ni chrétienne, plein de tatouages. Mais le Dieu en elle, l'esprit de Dieu en elle a fait qu'elle a réagi l'amour pour cet enfant. Mais un enfant, avec sa simple raison, elle a posé un acte d'amour, de charité envers cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant a été sauvé. Et il paraît qu'en Inde, dans certains pays en Asie, ce karma-là rend des gens sans amour. Et quand on est chrétien, on ne peut pas accepter cela. Et beaucoup de coachs qui se disent coach chrétien parlent du karma, mais pourtant ils sont coachs chrétiens. Non, le karma n'existe pas dans la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est la religion où peu importe qui j'ai en face de moi, je manifeste mon amour. Donc on ne sait pas parce qu'une personne souffre dans la rue, ou chez les juifs aussi il y a cela. Une personne qui est née aveugle, c'est parce que ses parents ont commis un péché, hein, la malédiction de génération en génération fait non, on n'est plus dans l'ancienne alliance. Donc il faut faire très attention aussi à certaines expressions. Donc lorsque je fais mon développement personnel, j'éveille les consciences. Moi c'est mon rôle, d'éveiller les consciences. Je dis attention, là ça ne va pas. Où nous sommes en train d'aller, ça ne va pas. Mais sans la religion, on n'est personne. Et le spirituel ne peut rien sans le personnel, sans la croissance individuelle. Mais sans être individualiste, sans être humaniste. C'est-à-dire cette vie sans Dieu, où on retire Dieu de sa vie. Donc j'aurai à vous expliquer tout ça, ou le théologien aura à expliquer tout ça. Donc je ne suis pas juriste chrétienne, je ne suis pas coach chrétienne, je suis tout simplement, je suis un éveilleur des consciences en développement personnel, je suis passionnée de cela. Je ne suis pas en développement spirituel, parce que je ne suis pas un curé, je ne suis pas une prêtresse, chez nous il n'y a pas cela, je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une pastoresse, voilà. Donc les pasteurs s'occupent de l'âme. L'âme sans le corps est invisible dans notre terre, sur notre terre, pardon. Le corps sans l'âme est un corps mort. Donc les deux vont de pair, le développement spirituel et le développement personnel. C'est un pont, moi je dis c'est le pont entre le développement social et le développement spirituel, le développement personnel. Donc on apprend à appliquer ce qu'on a dans le spirituel dans notre vie de tous les jours. Ce qu'on a appris dans la politique, dans la société, on applique dans notre vie de chaque jour. Et moi c'est comme cela que je vois mon développement personnel. Même si le cardinal est contre cela. Je vais vous lire. C'est dans son deuxième livre, La force du silence. Le troisième livre, c'était Le soir approche et déjà le jour baisse. C'est un très bon livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous lire rapidement. Il dit, si cette communauté réunie pour la louange et le culte avait naïvement à cœur autre chose que l'adoration et le don de soi, le développement personnel, par exemple, ou quelques projets qui mettraient l'individu sur le même pied que le Seigneur qui est censé l'adorer, elle se méprendrait. Voilà, je vous reprends encore. Si cette communauté réunie pour la louange et le culte avait naïvement à cœur autre chose que l'adoration et le don de soi, le développement personnel, par exemple,
ou quelques projets qui mettraient l'individu sur le même pied que le Seigneur qu'il est censé adorer, elle se méprendrait. C'est-à-dire, c'est un sujet qu'on ne peut aborder avec crainte et tremblement. Parce que j'ai vu, un prêtre m'a dit de faire très attention, que beaucoup de personnes, même beaucoup de pasteurs parlent de cela. Quand ils parlent, on a l'impression que l'homme est au centre de tout. Il ne faut pas mettre l'homme au centre de tout. C'est l'erreur qu'a fait Adam et Ève. Le diable leur a proposé de vivre leur vie sans Dieu. Si vous mangez de ce fruit, vous verrez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. C'est-à-dire se mettre sur le même pied d'égalité que Dieu. Donc, quand il y a égalité, je vous ai dit cela dans le féminisme, dans l'histoire du féminisme, lorsqu'il y a l'égalité, on peut t'écarter, on peut te substituer, on peut te remplacer facilement. Donc tu deviens toi-même ton propre Dieu. Tu décides de tout. Ta conscience devient Dieu. De faire très attention. C'est des sujets sur l'humanisme. Et beaucoup de personnes de la Renaissance ont beaucoup fait cela. C'est là, pas à pas, l'Occident est devenu un lieu d'athées. Ils ne sont même plus dans le paganisme, ils n'ont même plus de religion, ils sont devenus des athées. De faire très attention à ce développement personnel que les gens servent. Parce que c'est une pilule dorée. Il y a des gens qui parlent de développement personnel, mais ils ont peur de parler de Dieu à certaines personnes. Ils ont peur de parler de Dieu à certaines personnes. Mais rassurez-vous, on est corps et âme. Si une personne pense que elle est seulement corps, à la fin, on voit pourquoi tu n'es pas éternel. Tu devais être éternel. Si tu es Dieu, tu devais être éternel sur terre. Tu n'es pas éternel. Tu es pas de passage, mais tu es en mission pour un but très précis. Donc voilà, je suis passionnée de développement personnel, mais je sais très bien où situer ce développement personnel-là. Ce n'est pas un développement personnel sans Dieu, où je remplace Dieu, où je suis encore dans le jardin d'Éden et je ne veux pas me faire chasser de la présence de Dieu. Donc vous voyez même, voilà, je porte fièrement ma médaille miraculeuse. Hein, et puis derrière, où il y a maman Marie, il y a Jésus. Donc voilà, donc je suis fière de l'être, j'assume cela. Si une personne veut me suivre, bienvenue dans mon monde. Si la personne ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le deuxième point, fini. Le troisième point, c'est sur la dot. Attendez, je vais vous lire. La dot était légalisée cette année. Lorsque je faisais mon live sur le concubinage, la dot n'était pas légalisée. Parce qu'il y a une histoire derrière la dot. Lorsque le colon est venu, il s'est rendu compte que c'était un marchandage. Je vais vous expliquer. Allez-y voir sur le concubinage, j'ai expliqué. On marchandait les jeunes femmes. On se joue, mais c'est un marchandage. Voilà, parce que la femme africaine dans le matriarcat n'héritait pas des biens de son père. C'est les enfants, les fils de sa sœur, de l'une de ses sœurs qui héritent des biens de votre père. Donc vous restez sans biens puisque vous allez vous marier. Hein? On dit la femme c'est comme un maïs, elle pousse partout. Donc tu peux aller te marier en Chine là-bas. De peur qu'on dilapide les biens d'une famille, c'est dans la lignée des hommes, mais du côté des enfants de la sœur. Parce qu'on n'est jamais sûr que la femme apporte réellement tes propres enfants. Voilà, j'en reviendrai. Donc, il y a un peu un genre de suspicion toujours sur les femmes. Donc, ce qui fait que les femmes sortaient de la maison de leurs parents, de leur père, très pauvres. Avec leur simple pagne, regardez, c'est un peu comme moi, mon simple petit pagne, mes pacotilles, vous voyez, mes fantaisistes et tout ça, je n'ai pas grand chose. Donc j'espère qu'un homme me sorte de cette misère-là. Parce que je n'hérite ni de mon père ni de ma mère. Donc c'est bien mon futur mari et les parents, les parents de mon futur époux, voilà, comme ça se dit, achètent des biens pour moi. Parce que dans la mamie de qui je vais aller préparer. Pas de ma mère, parce que je n'hérite pas de ma mère. Mon pagne, c'est le seul que j'ai porté. Je n'hérite pas de mon père non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est mon homme, à travers ses parents, qui achète mes pagnes que je vais porter, les assiettes dans lesquelles je vais préparer pour lui, et ainsi de suite. Donc, c'est dans cette idée de la misère de la femme. Mais rassurez-vous, la société a changé. Donc, la loi s'adapte à la société. Donc, c'est pour cela, lorsque le colon a vu et tout ça, là, je ne sais pas comment il s'est rendu compte que il y a quelque chose qui n'était pas propre dedans. Donc, on a interdit cela dans la loi de 1960, tout ça. Donc, malgré cela, ça a toujours persisté parce que ça fait partie de notre tradition. Et ça a comme ça allé de mal en pis. Et on a, cette année, décidé de légaliser. Je vais voir le test. J'espère que j'ai encore le test. Je vais voir. J'espère que je l'ai...
J'ai la loi. Oh là là. Oh, 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 oh. Si je trouve la loi, je vous la montre. Mais elle a été légalisée en 2019, en juin 2019. Donc, c'est légal. Mais ce que je voudrais dire sur cette loi, attendez. Longtemps interdite, c'est sur cette plateforme que j'ai vue, sur la My Place Event. C'est sur ça que j'ai vu. Longtemps interdite par la législation ivoirienne, mais tolérée dans les faits, tout le monde le fait. La dot est maintenant légalisée en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans les autres pays africains, je suis désolée. Donc, faites des recherches. L'article 20 de la loi numéro 64, je donne en même temps, tapez, écrivez. L'article 20 de la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964 sur le mariage qui interdisait jusque-là cette pratique traditionnelle a été retirée de la loi adoptée en juin 2019. Donc quand je faisais mon live en mai, en mars là-bas, hein, j'étais sous la loi ancienne. Donc de nos jours, ce n'est plus, c'est plus interdit. La dot est légalisée. Mais lorsqu'on dit c'est légalisé, chère dame, ça ne veut pas dire que ça substitue le mariage civil. J'étais au mariage de ma copine, j'ai filmé même des parties, on lit toujours la loi. Les femmes là, c'est quand elles attendent seulement quand on va dire le régime matrimonial, communauté des biens. C'est tout. On vous lit la loi. Normalement là, quelqu'un devait prendre note pour vous. La loi protège des femmes, mais elles bouchent les oreilles, les sorcières ont leur robe blanche, tout le monde sera jaloux dans le quartier et Facebook est fichu. Donc, elles ne font pas attention à ce qu'on dit. On cite les articles et on dit les devoirs des conjoints, des futurs conjoints. Donc, la dot est légalisée, mais elle ne va pas remplacer le mariage civil. Si tu allais te marier dans ton église, moi je connais une fille comme ça, elle avait fait cette erreur en Allemagne, même ici, j'en ai entendu dans un salon de coiffure. Tu t'en vas te marier dans ton église, et tu vas faire une dot dans l'église, ça ne va pas chez toi. Tu vas faire la dot dans l'église, ça ne remplace pas le mariage civil. Tu vas faire, je ne sais pas moi, tu vas te marier à l'église, tu vas faire la dot devant le pasteur, devant Dieu. Ça n'a pas valeur devant la loi de ton pays. À moins que tu sois dans des pays où la dot a la même valeur que le mariage civil. Parce que moi, lorsque j'étais en Espagne, je vais revenir aussi là-dessus, je suis allée en Espagne à un mariage et j'ai vu qu'on était directement allé à l'église. Pas passer par la mairie. Et on a dit, non, la mairie, c'est pour peut-être les homosexuels, je sais pas moi, les étrangers, ceux qui se marient entre une chrétienne et un musulman, ou les musulmans, bon, des gens qui ne sont pas chrétiens catholiques parce que c'était un pays catholique. Ces gens-là, écoutez très bien, là-bas, quand tu te maries à l'église, le prêtre signe des documents de l'état civil, il transmet directement à la mairie. Donc, sa valeur légale. La dot est acceptée, elle n'est plus une infraction, mais elle n'a pas valeur de mariage civil. Si dans la loi c'est mis que sa valeur, alors là, après votre dot là, on va signer un document et directement à la mairie. Donc sur tes papiers là, ça va changer. Tant que sur ta carte d'identité, c'est toujours mademoiselle Akossi comme moi, ton statut est un statut de célibataire et l'homme ne te doit pas fidélité. On doit seulement fidélité dans le mariage. On vous blague avec je sais pas moi, des gâteaux de mariage dans des dots, des dragées, hein, parce que vous aimez ça. Faites bien correctement les choses et la loi va se mettre de votre côté. Comme disait même Napoléon aux concubins. Si tu ignores la loi va t'ignorer. C'est de cette situation des concubins là qui est venue. Nul ne doit ignorer, nul n'est censé ignorer la loi. Je vous ai dit. Écoutez ce qu'il faut écouter. C'est pas comment aller tourner les reins chez un homme. Comment faire pour garder son homme. C'est pas ça. Tu as seulement... le mariage ne te protège pas toi. Le mariage protège tes enfants. Quand tu es marié là, c'est pas pour toi-même. C'est pour tes enfants.
Sinon, tes enfants, les enfants qui sont dehors, les enfants qui sont à l'extérieur, qui sont sous le banc, ils ont tous les mêmes lois, les mêmes droits. Il n'y a pas j'ai trop aimé, je suis dotée, je suis presque mariée. Il n'y a pas presque. Tu l'as ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas presque. Voilà. Parce que qu'est-ce que pour que ce monsieur pouvait te marier? Et ce qui est mauvais dans la dot, c'est que vous ne savez pas. Sous la dot là, on peut doter plusieurs femmes. Parce que c'est une mentalité polygame en fait. On peut doter plusieurs femmes. Donc si on a, un jour la dot devient comme un mariage civil, on ne pourra même pas, est-ce que on ne doit pas aller, allons-y jusqu'au bout de la logique. Est-ce qu'on ne peut pas doter plusieurs femmes? Je connais ici à Abidjan un monsieur, lorsque je suis arrivée en 2014, pour la première fois en Côte d'Ivoire, les gens étaient choqués d'un monsieur comme cela. L'histoire est une histoire vraie. Un jeune homme qui a doté plusieurs filles. Oh, pardonnez. Qui a doté plusieurs filles. Et à la fin, il faut se marier qu'avec une seule. Il allait se marier avec une seule. Et les parents étaient humiliés. C'est une malédiction. Parce qu'on appelle les ancêtres, on appelle les familles, il y a quelque chose de spirituel. Même l'église respecte la dot. Et la dot, même, c'est même pas dans notre religion, dans notre culture, c'est seulement la procédure, on vient de donner la boisson. À partir de là, tu peux déjà aller chez le monsieur. Mais derrière, on célèbre un mariage. Tant que ça, c'est pas fait, on ne te donne pas la fille. Il faut faire les choses correctement. Je vous assure pour vous-même. Et le monsieur a épousé plusieurs filles. Il a doté plusieurs filles. Il a épousé qu'une seule. Mais les autres parents n'étaient pas contents. Après son mariage, le monsieur est mort. Il est décédé. L'histoire est vraie. J'étais choquée. J'étais choquée. Mais parce que c'est normal. Une dot, on peut doter plusieurs personnes. C'est la polygamie. Vous faites très attention à la dot. Moi, lorsque ma copine se marie, je suis très contente au civil. Maintenant, si tu veux, tu peux à l'église, si tu veux, tu peux attendre 100 ans. L'église, c'est seulement pour donner d'abord, le mariage, c'est divin. Pour donner une onction divine à ton mariage. Là, tu es une femme légale et légitime. Allez-y, regardez sur le concubinage sur YouTube. Hello, ceux qui sont sur YouTube. Hein. Donc, la dot, c'est bon comme celui-là. Et en parlant de dot, je vais décaler rapidement sur la nouvelle loi en Côte d'Ivoire. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Qui autorise maintenant la femme à rajouter son nom, son nom de famille à celui de son mari. Franchement, je vous assure que cette loi-là, il y a quelques jours de cela, je pensais à cela. Moi, je viens d'une famille dont le père a que 5 filles, officiellement. Donc, je vois que moi, je m'en fiche, un nom qui se perd ou pas. Moi, je serais toujours connue comme Serena Williams, comme une Williams, comme une Akossi. C'est pas pour moi un problème. Mais je pensais à cela. Ironie du sort ces derniers mois. Après le mariage de ma copine, bien sûr. Après les faits. Donc, voilà. La femme, il est important, la linoise qui dit, la femme, il est important d'apprendre la loi du mariage civil. Lorsque l'homme le sait, si c'est un conscient et sage, il va réfléchir par 2 fois avant de poser un acte. Voilà. Si tu connais la loi, lorsque j'étudiais le droit, lorsqu'on arrivait au droit de la famille, je dis, Dieu est grand. Bon, ok, la loi de la famille en Allemagne est encore plus rude encore. Mais l'avantage qu'il y a à se marier civilement, ça protège tes enfants. Ça te protège. Pas, tu ne te maries pas pour une affaire d'une histoire de robe blanche. Pour que le Facebook te respecte. Pour qu'on t'appelle madame. Mais pour les enfants que tu vas voir, tu garantis leur arrière. Mais il y a trop de protection pour la femme. Moi, je trouve qu'un peu exagéré quand même. Et un de nos professeurs qui dit les femmes ont du mal à se marier. Non, on connaît trop. Bon, souvent on ferme les yeux sur beaucoup de choses, mais on connaît beaucoup. On connaît beaucoup. C'est pas partout on va faire le régime de la communauté de biens. C'est pas dans toutes les fonctions. Ça dépend de la fonction de l'homme et ça dépend de ta fonction. Ou vaut mieux même faire des séparations de biens. Hein? Venez prendre des coachings. J'ai commencé mes coachings en affaires juridiques. Donc voilà. Voyez, hein? Venez me voir après. Donc voilà. C'est pas partout on fait cela. Ne mélangez pas souvent vos biens. Vous faites seulement un petit contrat à côté. Mais avec bon cœur. Hein, parce que quand on fait un contrat, c'est comme si on n'est pas sûr que le mariage va tenir. C'est les stars qui aiment bien faire des contrats. Mais ils ont raison. Parce qu'après, ça te... Donc il faut connaître ses droits. Avant d'être parent, je vais expliquer pour les parents tout à l'heure. Il faut connaître ses droits. Avant il ne faut pas courir seulement. Hey, je vais me marier, mes copines sont mortes. Non. Où tu vas mettre tes pieds là,
C'est du feu. C'est pour cela qu'on appelle cela foyer. Ça brûle et ça fait la sauce en même temps. Donc, il faut connaître son droit. Voilà. Donc, cette histoire de la loi qui s'est rajoutée. Il y a une femme qui est très connue, qui a une grande audience. Je suis obligée d'aller parler. Je suis désolée, mais c'était plus fort que moi. Parce que des gens... c'est un nom qui se rajoute. C'est-à-dire que si tu es marié à un homme, moi par exemple, je me marie à un monsieur qui s'appelle Johnson. Moi, je m'appelle Akosi. On a un enfant. L'enfant va s'appeler Michael. Michael va s'appeler Michael Akosi Johnson. Mais son vrai nom de famille, c'est Johnson. C'est un peu comme chez les Espagnols. Lorsque j'étais allée encore au mariage en Espagne, je me suis rendu compte qu'ils ont toujours deux noms de famille. Maradona, moi j'aime le foot. Diego Maradona s'appelle Diego Armando Maradona. Il a deux noms de famille. En Espagne, puisqu'on est les deux à mettre l'enfant au monde. Donc, on ne donne pas 1000 noms de 1000 prénoms à l'enfant. Marakilèche, et il y a des enfants qui ont des noms, c'est même plus ils vont avec ce nom. Un seul nom ou un nom composé, peu importe. Miguel, Angel, Michael, Ange. Hein? C'est le prénom de l'enfant. Ensuite vient le nom de sa mère, le nom de famille de sa mère, qui va disparaître une génération plus tard, c'est clair. Ensuite vient le nom du père. C'est pas que la femme seule va donner son nom à un enfant. Moi, je viendrai prendre des cours de coaching. Ah, venez. Cette année, c'est bouclé. Tout est pris. Tous mes coachings en droit sont... Je ne voulais pas commencer en droit parce que ça prend la tête. Il y a tellement de choses. Donc, je ne voulais pas commencer. Je voulais commencer l'année prochaine, mais j'ai commencé mes coachings en droit et mes coachings en développement personnel. Donc, c'est deux services que je donne différents. En développement personnel et en droit. Les gens ont besoin des deux. Donc, voilà. Mais c'est bouclé jusqu'à la fin du mois de décembre. À partir de janvier, février, je reprends mes coachings et mes conférences. Donc, dites à vos patrons là, hein, envoyez-moi des lettres d'invitation. J'aurai aussi une conférence le 20 décembre. Le 20 décembre, je suis invitée à une conférence. Donc, invitez-moi à venir vous donner des conférences dans votre structure, dans votre collège. Je reviens, hein, les jeunes. Donc, voilà. Donc, l'enfant a deux noms. C'est pas que la mère, c'est pas que moi j'ai un enfant, comme si l'enfant n'avait pas de père, et je donne mon nom aussi à mes enfants. Sans doute que la loi, si je n'ai pas encore lu la nouvelle loi, mais sans doute que cette loi-là dira que l'homme peut prendre le nom de la femme peut prendre le nom de l'homme, comme en Allemagne. C'est ça. L'homme peut prendre le nom de famille de la femme peut prendre le nom de famille de l'homme, ou elle garde les deux. Et en Espagne, les enfants prennent seulement les deux noms de famille, de papa et de maman. Mais mon enfant, Michael Angel, ou Michael Akosi Johnson, s'il se marie, c'est un garçon, s'il se marie, il va donner toujours Johnson à son enfant. Mon fils a un enfant qui va s'appeler Bébé You. Donc, mon petit-fils va s'appeler Bébé You. Le nom de ma belle-fille, là, ma brune, ma belle-fille, là, ma bru, ça s'appelle, c'est le vrai nom, ma bru. B-R-U. Bon, ma belle-fille. Si ma belle-fille, son nom de famille, c'est Kwame. Donc, l'enfant va s'appeler Bébé You Kwame Johnson. Donc, mon nom a aussi disparaît après une génération, mais ça va suivre pour mon orgueil quand même. Donc, c'est pas une histoire de ce que on est en train de retirer le nom de l'enfant, on est en train de retirer des droits à un homme. Je trouve ça tellement beau. Lorsque j'étais en Espagne, je rêvais toujours de cela. Comme Dieu m'entend. Donc, c'est normal que le nom de la femme soit là. Je trouve ça plus beau. Mais l'horreur viendra. Vous savez, le diable, il est méthodique. Hein. Il est méthodique. Pourquoi on veut absolument que les femmes mettent leur nom? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans des relations libres. Depuis des années, on vit tous dans des relations libres. On est vu en concubinage, on a fait des enfants. Donc, pour pouvoir s'en préserver un peu une certaine harmonie entre les enfants, la femme peut-être seule peut donner son nom à tous ses enfants, ou si le père refuse. Peut-être. Je n'ai pas encore lu la loi, comment elle se présente. Ou si un jour, calmez-vous les Africains, mais on ne sait jamais, si un jour, le mariage pour tous est accepté en Afrique, les hommes peuvent se marier, les homosexuels peuvent se marier. Qui est le père qui va donner son nom? Qui est la mère qui va... Qui est la... Lorsque c'est des lesbiennes, qui est le père pour pouvoir donner le nom?
Donc cette loi-là viendra plus tard, si le mariage pour tous est accepté, pallier à ce désordre qu'on va créer plus tard. Calmons-nous, calmons-nous. Donc, je n'ai pas voulu aller embêter. Mais après, cette dame est rentrée dans cette histoire de féminisme. Et j'ai une amie qui suit cette dame qui a fait une capture d'écran de ce que j'ai écrit. Parce qu'elle disait, oui, les hommes, vous êtes fâchés, nous avons les droits. Avant, on ne pouvait pas voter. Je lui ai dit, attention, et je vais vous lire ce que j'ai écrit. Il faut faire très attention avec tout ce qui est droit de la femme, tout ce qui est féminisme et tout ça. C'est bien beau derrière. J'ai déjà fait la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, sur le féminisme. Faites très attention à tout ce qui est féminisme. Derrière le droit des femmes se cache une idéologie pour détruire les femmes elles-mêmes. Donc je vais lire ce que j'ai écrit et que mon ami a capturé pour dire Christelle, le veilleur de conscience. Non, je ne peux pas aller pour montrer, pour dire que je suis meilleure que cette dame. Non. Moi j'aime bien, elle aime beaucoup, elle parle de très bonnes choses, elle va faire des recherches, mais lorsque on commence à se présenter comme une féministe, faites très attention. Donc j'ai écrit, je dis, attention, c'est l'heure que les lesbiennes qui ont pris la tête de la lutte des droits de la femme ont eu à commettre. Il est vrai que la femme est un être humain et donc pas un objet de plaisir sexuel, mais un allié irremplaçable dans les relations humaines. Ce n'est pas une guerre contre l'homme, celle de reprendre sa place initiale auprès de celui-ci. Notre nature montre que nous sommes 2 êtres vivants avec différentes aptitudes. Un homme, ce n'est pas une femme ce n'est pas un homme. C'est un peu comme un père, ce n'est pas une mère ce n'est pas un père. Nous sommes égaux devant l'amour de Dieu. Nous sommes égaux devant l'amour que Dieu nous porte et devant la loi. Droit de faire une formation, droit d'aller à l'école, droit d'exercer un emploi. Rassurez-vous, je n'attends pas un homme, mon père n'a pas attendu un homme pour que je puisse aller à l'école. Je suis allée à l'école, il m'a mise à l'école, je n'ai pas attendu un homme pour exercer un emploi. Donc, c'est ce droit-là qu'on a tenté d'avoir. Donc je continue pour lui dire, nous sommes égaux devant l'amour de Dieu. L'erreur de beaucoup de féministes, c'est de chercher, excusez-moi, l'erreur de beaucoup de féministes, c'est de chercher l'égalité dans leur nature intrinsèque, au lieu de chercher la complémentarité. J'ai eu à faire sur le féminisme, allez-y regarder. L'égalité me rend remplaçable, puisque tu peux faire la même chose, on prend un autre pareil que toi. Si tu peux faire le même boulot que quelqu'un là, on va te remplacer facilement. Mais le second te rend irremplaçable. Mais si tu es complémentaire, tu es le seul à pouvoir faire cette chose-là. Tu es la seule personne à avoir cette capacité-là. Il est difficile de te remplacer. Et c'est pareil dans les relations entre un homme et une femme. Un homme ne veut pas épouser, j'ai eu la fois dernière à vous dire, un homme ne veut pas épouser, beaucoup d'hommes sont hétérosexuels, il ne veut pas épouser des hommes, il veut épouser des femmes. Donc nous, on vient avec notre nature féminine. Voilà. C'est pas plus bas que celui d'un homme, celle d'un homme, voilà. Donc puisque tu peux faire la même chose, on prend un autre qui fait pareil. Mais le second te rend irremplaçable. Le féminisme a créé à la fin des femmes seules élevant leurs enfants. La femme ou l'homme n'est pas fait pour cela. On n'est pas fait pour élever un seul enfant. Un papa n'est pas fait seul, à moins que la mère, il y a eu, comment on appelle cela, ce qu'on appelle une force majeure, un cas de force majeure. Ou peut-être ta femme est décédée ou ton homme est décédé. Mais c'est papa et maman qui élèvent les enfants. L'homme n'est pas fait seul pour élever un enfant. Une femme n'est pas faite seule pour élever un enfant. C'est les deux. C'est pour ça, c'est les deux. C'est leurs organes, c'est leurs hormones, c'est l'ovule et l'esperme qui donnent un enfant. Dieu est dans l'unité. C'est pour ça qu'on dit une famille. C'est un. C'est une famille, c'est un mot singulier, mais ça représente plusieurs personnes. C'est le symbole de l'unité. Donc, c'est très important de savoir cela. Donc, le féminisme a créé à la fin des femmes seules élevant leurs enfants. La femme ou l'homme n'est pas fait pour cela, mais les deux pour l'équilibre familial de la société. L'homme donne la direction en étant au service de sa famille, mais la femme est l'âme de celle-ci. Dans une équipe, on n'a pas les mêmes rôles. Et c'est ce qui fait la beauté des relations humaines. Réconcilions-nous. Nous ne sommes pas en guerre. Ça, c'est le mot même de Zach Mekassa. Nous ne sommes pas en guerre. Réconcilions-nous. Donc, j'ai eu à intervenir. Les gens me disent, mais en fait, je ne voulais pas. Mais beaucoup de personnes ont une grande audience, mais ne donnent pas souvent le message qu'il faut. Je suis désolée de le dire. Et on ne peut plus se taire. Comme dit le cardinal, on ne peut plus se taire. Je ne peux plus me taire.
En parlant de lui, je vous lis ce qu'il dit même sur les femmes. Hein, les femmes. C'est très important. C'était quoi? C'est la page 168. La place des... Bon, on lui posait la question sur la place des femmes dans l'église. Il dit les images que les médias occidentaux présentent de la femme sont trop souvent dégradantes et humiliantes. Le corps de la femme est traité comme une marchandise pour le plaisir dépravé de certains hommes. Par la prostitution organisée, la femme est un objet commercial. Pourtant, l'Occident prétend fallacieusement être le champion de la défense des droits de la femme. Il fait très attention, on dit... L'Église ne doit pas se laisser impressionner par ce féminisme idéologique qui peut être apparemment généreux dans ses intentions et fallacieux dans ses visées profondes. Très attention à ce mot de féminisme. Voilà. Donc, je m'arrête là. Le 26 novembre, c'était la journée, je finis avec ça. Hein. Bon, le quatrième point. Le 26 novembre, c'était la journée mondiale de la maltraitance des femmes. J'espère que vous êtes encore là. Hein. Je ne vous vois pas. Donc, on parlait de la violence faite aux femmes. Je voyais beaucoup de femmes écrire. Moi, je n'avais pas le temps d'écrire. Donc, je profite en même temps pour parler de ce thème-là. Je n'aurai plus le temps de le faire à ma toute dernière présentation ici, à mon tout dernier live. Je vais associer avec l'humiliation faite aux femmes. Parce que la violence, ce n'est pas seulement la violence physique, c'est la violence aussi verbale. Et tout ce qui tourne autour. Et puis, je vais en même temps relier avec la situation de la Congolaise, là. Et je vais en même temps poser la question, pourquoi nos hommes aiment tant nous humilier? Pourquoi l'homme noir, là, aime humilier la femme noire? Les gens étaient choqués sur R. Kelly, qui humiliait seulement que des femmes noires. Il avait des femmes, copines blanches, mais il n'y avait pas de vidéo sur elles, il n'y avait pas de maltraitance. Mais sur ces copines noires-là, il les humiliait. Et cette situation-là, j'ai eu à vivre depuis mon enfance. Lorsque j'ai mis cela sur Instagram, il y a des gens qui sont venus parler. Non, non. Il faut écouter. Je ne parle pas comme cela. Je ne parle pas comme cela. Ce que je fais aujourd'hui devant vous, je le fais depuis mon enfance. J'ai eu à constater des choses dans la société. L'homme noir aime humilier la femme noire. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque j'étais en Allemagne, je connaissais des jeunes qui étaient payés pour aller dans des clubs d'échangistes, qui étaient payés par des hommes hyper riches pour satisfaire leurs femmes devant les yeux de ces hommes-là. Ces hommes ont filmé ces maris-là, en guillemets, on appelle ça des maris, ont filmé leurs femmes avec ces mâles noirs, ces mâles dominants noirs, en train de coucher avec les femmes. Mais est-ce que vous avez déjà vu ces genres de vidéos sur Internet? Non. Pourquoi ces hommes noirs-là, qui vont là-bas et qui viennent se vanter dans les afro-shops là, pourquoi ces jeunes hommes-là n'ont pas pris une vidéo ou un audio caché quelque part pour pouvoir prendre cette vidéo-là pour aller humilier des femmes mariées, blanches, pour dire cette femme-là, j'ai couché avec elle. Il y a dans un pays, il y avait une révolution et il y avait des jeunes qui étaient en colère. Et lorsque j'ai suivi la révolution, je n'ai même pas dit pour préserver l'image de ces personnes. Il y a une qui a dit oh, que ce grand responsable européen se taise. Sa femme, là, beaucoup de jeunes couchent avec. Noirs couchent avec. Est-ce que vous avez déjà vu ces vidéos? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la femme noire, vous allez chercher des vidéos, vous allez enregistrer, vous allez partager? Je vois sur Internet et j'ai mal, même si ces filles-là sont des filles ignorantes, pas trop grandes choses dans la tête, arrogantes par-dessus tout. Moi, toi, là, j'ai les vidéos de toi, j'ai les vidéos de ton sexe, j'ai des vidéos de ça. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Lorsque je faisais, il y a un mois de cela, une vidéo sur le Congo, j'ai dit toujours Congo, Bana Congo. Il y avait une Congolaise qui est là, elle a dit toujours tu parles du Congo. Ironie du sort, c'est toujours le Congo. Souvent, je me demande, Lumumba, là, il avait vraiment perdu son temps. Enfin, il a cru qu'il pouvait sortir ce peuple-là. Non. Depuis, je fais des vidéos sur les sextapes, sur les maltraitances sexuelles. Beaucoup viennent du Congo. Il y a une certaine Gladys, vous vous souvenez, au début de l'année, je pense, ou de l'année dernière. Une qui humiliait Michel qui humiliait Gladys qui était la maîtresse, ou je sais pas moi, de son mari, qu'elle a humilié, séquestré et tout ça. On est obligé de monter au créneau. Après est venue une autre violence encore. Et après est venu des jeunes de ministres qui violaient une jeune métisse
à une boum d'enfants de 13 ans. Et aujourd'hui encore, une histoire, Bana Congo. Et lorsque tu vas sur ces chaînes congolaises, franchement, je fais l'effort de comprendre un Congolais. Hein, faites un effort. Quand vous, sur Internet, là, on parle à le monde entier. Faites un effort. Quand vous écoutez, ils défendent toujours le fait qu'ils soient des bantous. Oui, on est des bantous. On est des bantous. Donc, l'histoire des sexes, là, c'est normal. Mais à la fin, on voit deux personnes qui font l'amour, mais on voit seulement c'est la nudité de la femme qu'on expose. Est-ce que ce mec-là ne s'est pas masturbé pour envoyer à cette fille, pour que cette fille fasse cela? Pourquoi on ne respecte pas l'intimité des gens? Vous pensez que ce mec-là, quand il voit cette jeune fille, franchement, cette jeune fille, ironie du sort, j'avoue, je suis désolée, ces gens de filles qui ont une étoile qui brille, on est presque à Noël, qui ont une étoile qui vont briller, j'ai l'impression que elles se font avoir par la nouvelle technologie, elles se font briser facilement. Parce que c'est la seule Congolaise pour qui un Congolais vraiment en érection, bon, je sais pas moi, qui est au 7e ciel, en guillemets, hein, qui parle en français. Parce qu'ils sont toujours en train de parler en lingala. Donc, ça prouve. Et cette fille, elle fait tout pour s'exprimer en français. Donc, c'est pas pour dire, ne venez pas avec vos panafricanismes parce que le français, non. Mais tu sens que c'est une fille. Moi, j'ai cru qu'elle vivait en Europe ou qu'elle était aux États-Unis, aucune idée. Mais tu sens que peut-être qu'elle a quelque chose de bien. Jeune fille, je vais revenir sur vous, surtout les jeunes filles qui se filment en train de fumer la drogue et tout ça. Souvent, le diable voit plus loin que vous. Il sait où est-ce que vous allez. Et beaucoup de jeunes filles que vous voyez qu'on expose leur nudité, qu'on humilie, sont des filles qui vont très très loin. Donc, il vaut mieux humilier. Parce que lorsqu'on met ta nudité, c'est toute ta vie qu'on expose. C'est toute ta vie qu'on expose. Et que les gens fassent attention. L'intimité, là, ça reste l'intimité. Même s'ils se sont filmés, là, ils n'ont pas filmé pour vendre cela comme porno. Et tout ça, c'est les conséquences du porno. J'ai eu à faire un live sur le porno. C'est les conséquences du porno qui font cela. Je vais vous dire c'est quoi l'intimité. Respectons l'intimité des gens. Respectons. Ils se filment, ils couchent avec des chiens, ils prennent des godemichés, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont filmés. C'est rester dans l'intimité. Et je vais vous dire ce que c'est que l'intimité. Bon Dieu, prenez un dictionnaire au lieu de prendre la Bible pour fatiguer les gens sur Internet. Intimité, non féminin, qui vient d'intime. Caractère intime, intérieur et profond. Ce qui est intérieur est secret. Même Dieu a un secret. On lui demande, c'est quand la fin du monde. Il dit, il ne sait pas. Chacun a un secret. Chacun a quelque chose d'intime. Dans l'intimité de la conscience. Liaison, relation étroite et familière. L'intimité entre deux amis, ce désir du contact, du coudoiement, de l'intimité qui sommeille en ton cœur, selon mon passant. Vivre dans l'intimité, dans la plus grande intimité avec quelqu'un, intimité conjugale. Ce qui se passe dans la maison, là, reste dans la maison. Même s'ils ont filmé. Si vous filmez un acteur de porno, en dehors de ces films-là, il peut vous assigner en justice. Si vous filmez un acteur de porno, en dehors de ces films qui vous vendent là, il peut vous assigner en justice. Parce que là, maintenant, vous avez violé à son intimité. Ce qu'il ne vous a pas montré, pourquoi vous venez exposer sur Internet? Quand tu mets quelque chose sur Internet, c'est pour que tout le monde entier voie. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de secret. Dans l'intimité, dans le privé. Il n'y a plus de vie privée. Facebook fait qu'on montre tout. Je vois des gens qui montrent le cercueil, quelqu'un mort dans ce cercueil, on filme, on met sur Internet. Bientôt, c'est même pas mon vagin que vous allez voir, c'est mon utérus que j'ai venu vous présenter. Parce qu'il n'y a plus d'intimité. Où est la limite de l'intimité dans la vie des gens? Arrêtez. Vraiment, dans les relations avec des intimes, dans l'intimité, madame, toutes les femmes ont de l'esprit. Dans l'intimité, madame, toutes les femmes ont de l'esprit, c'est des Balzac. Moi, je vais vous donner ce que ma mère dit. Ma mère dit, l'intimité, là, c'est en toi. Un jour, j'ai fait sortir aussi mes pensées de mes parents. Balzac, là, c'est parce qu'il s'est fait connaître.
et que ses frères ont fait passer ce monsieur pour un intellectuel, un écrivain. Donc vous aussi faites passer vos frères pour des écrivains. Moi je fais passer ma mère pour une intellectuelle, pour un écrivain. Voilà. Elle dit, l'intimité c'est ton toit. Ton toit là, tu ne l'exposes pas comme cela. Je passe, moi mes portables c'est dans plusieurs langues. Il y a une des langues, je n'ai même pas laquelle, où quand on me dit de m'exprimer, on dit, dis ce que tu as dans ton esprit, dans ta tête. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Vous êtes là, vous exposez la vie des gens. Pourquoi? Pour humilier les gens. Parce que quand on te met nu devant sur la place publique, c'est pourquoi? C'est pour te tuer. Te tuer psychologiquement, spirituellement, économiquement, physiquement, en tout domaine. Pour gagner quoi? Des gens qui sont là. Toi là, j'ai des secrets de toi. Toi là, j'ai des secrets de toi. Toi qui parles là. Pourquoi? Pourquoi on veut publier la vie des gens? Pour les humilier. Et ça, c'est toujours les hommes noirs qui sont toujours en train d'humilier les femmes noires. Allez humilier la fille d'un arabe. Vous les connaissez, non? Vous les connaissez. Et respectez les gens. Respectez les gens dans leur intimité. On dit intimité, je vous lis. Hein? Intimité, c'est tout ce qui est intérieur. Ton toit, comme dit ma mère. Les Ivoiriens ne comprennent pas français. Donc ton toit, ça vous comprenez mieux. On n'a pas le droit oui, quand on est dans notre intimité, là, Dieu sait ce qu'on fait. Mais nul n'a le droit de l'exposer. On est devenus des voyeurs à cause du porno. Le porno maintenant éduque les gens. Des gens qui vont vous apprendre comment faire l'amour. Je vais vous expliquer. Un de Mister le Henry qui m'avait envoyé un message. Je vais le lire. Lorsque j'avais mis arrêtez d'humilier les femmes, il a dit ici certains hommes prennent ces femmes pour des trophées. La femme est prête à faire des trucs les plus fous pour l'homme qu'elle aime. Ce dernier pensera peut-être que c'est pas une bonne femme. Pourtant, elle a fait pour l'amour. Pourquoi elle fait ça? Bien sûr que quand on amoureux, on fait tout. Pourquoi ils font ça? Parce que certaines personnes les ont éduqués à dire que quand tu es avec un homme, là, il faut savoir bien prendre ton homme. Et où est-ce qu'ils vont prendre ce savoir-faire l'amour? C'est dans du porno. Je vous ai donné l'explication du porno. C'est faire l'éloge de la prostitution. C'est pour cela cette fille, elle se masturbe et elle envoie ça à son chéri parce que on a dit à beaucoup de jeunes filles noires, on se bat quand on est dehors. Non, c'est un homme qui se bat pour votre amour quand vous êtes dehors. Lorsque vous êtes dans le mariage là, c'est là on attache la ceinture parce que c'est maintenant la bataille commence. Il y a une seule chose que le diable veut détruire, c'est pas votre foi, il s'en fiche de cela. C'est la famille. Détruire la famille. Ça c'est le plan le plus important pour Dieu. Détruire la famille. Pour détruire la famille, il faut détruire votre foi, détruire la religion. Et puis après on attaque à la famille. Et aujourd'hui on voit le désordre en Occident. Le mot père et mère vont disparaître. C'est pour détruire la famille. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc il n'y a plus de pudeur. Il me disait un jeune arabe, il dit même Dieu a mis chez les animaux une queue pour cacher leur anus. Parce qu'il y a une pudeur. Tout ce qui est caché là, que ça reste caché. Même si j'ai filmé, j'ai envoyé à quelqu'un là, c'est entre nous là-bas. Elle n'a pas filmé pour le mettre sur Facebook, elle a filmé pour envoyer à quelqu'un. C'est dans leur intimité. C'est entre eux. Il y a des hommes qui sont nés d'un viol. Vous ne savez pas, il y a beaucoup de jeunes, vous voyez, vous fréquentez là, ils sont nés d'un viol. Leurs parents ont toujours humilié leur maman. Donc, ils sont nés avec ça, humilier les femmes. Et les gens pensent que humilier là, c'est frapper. Moi, je connais des personnes qui se disent grand coach, mais qui sont dans l'humiliation. Un jour, j'ai envoyé un message à un monsieur. Un jeune homme. Je vais même pas dire son âge. Un très jeune homme. J'ai envoyé des captures d'écran. Je dis, tiens, essaie de comprendre cela. Il dit, il ne comprenait pas. Il est venu chez moi, je lui ai montré les vidéos. Le procédé d'une chose. Je vais camoufler comme cela. Pour le respect, parce que moi, je me respecte. Voilà. Pour le respect de l'intimité de ces personnes. Le jeune homme lit cela, puisqu'il est dans la technologie, il m'a fait ressortir même certains aspects que je n'avais pas vus. Il m'a dit, pourquoi les hommes noirs aiment humilier? Effectivement, c'est
c'était une façon de m'humilier, d'être sous leur emprise. Je suis née libre, mais ma liberté est la liberté sous Dieu. Je respecte tout le monde, on m'a éduqué à le faire. Je vais m'arrêter sur ma personne. Mais il faut que les hommes noirs arrêtent d'humilier les femmes noires. C'est vrai que vous avez un mépris pour votre mère. Elles ont été humiliées par votre père. Mais nous, on ne va pas, nous femmes, sortir de tout horizon, on va pas, c'est pas nous qui allons gérer cela pour vous. Guérissez, prenez des cours, prenez des coachs. Quand on parle, c'est pour dire celui-là, il est bon coach, n'est pas bon coach. Même moi, je vous assure que même un clochard m'a donné de très bons conseils. Même un clochard. Parce que dans la vie, j'ai appris une chose, il faut savoir faire preuve de sagesse. Tu peux ne pas être sage, mais fais preuve de sagesse. Un clochard, c'est pas parce qu'il est dans la rue, il est sorti du système, mais il m'a donné un conseil. Souvent, c'est une prostituée qui m'a donné un conseil sur des hommes. Apprends à connaître la psychologie des hommes pour ne pas souffrir de l'amour des hommes. Et jeune fille, je vous assure, je vais finir par là. Je vais finir par là. Le 5e sujet, c'est le sujet de la vidéo des collégiens qui circulent en ce moment. Ça a commencé par quoi? Vous savez, on vit tous sur Internet et chacun veut se montrer, veut exister par les autres. Donc, des jeunes filles, elles font tous les mêmes blagues que nous aussi on le faisait quand on était à l'école. Mais là, ça va de mal en plus parce qu'elles sont devenues plus sexuelles qu'avant. Parce qu'elles écoutent aussi les mêmes conseils qu'on donne à leurs soeurs mal mariées là. Donc, elles sont là, elles écoutent. Donc, il y a une qui a fait, une collégienne qui s'est laissée filmer par une de ses camarades. Et elle disait que, bon, elle donnait un exemple d'un produit qui va faire que tu seras vraiment bien pour pouvoir faire l'amour, ce genre de choses. C'est dans un langage très ivoirien. Elle a été renvoyée de son collège. Les gens ont pris cela de façon politique. Il y a des politiciens qui disent de vilaines choses qui ne sont pas arrêtées. Pourquoi l'école a fait cela? Donc, les jeunes qui voient ces gens de commentaires ont réagi. Ils ont commencé à faire d'autres vidéos. Une forme de protestation. Ce que beaucoup de jeunes filles, surtout je parle aux filles, parce que une femme c'est pas un homme. Une femme là, ta réputation c'est tout pour toi. Ta réputation commence déjà dans le passé. Demain là, les gens qui vous encouragent aujourd'hui là, demain ne seront pas là pour vous encourager. Je connais beaucoup de jeunes filles qui ont un message à passer comme moi, qui doivent venir se mettre devant, prendre une caméra, excusez-moi, prendre une caméra et faire une vidéo, faire passer un message. Même un message plus banal, mais un message va aider quelqu'un dans la vie. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Qu'est-ce que ces filles-là font, pardon? Ces filles-là sont obligées de se cacher parce qu'elles ont peur des représailles, elles ont peur de ce que les gens vont dire. Mais toi, tu viens parler aujourd'hui, toi, on connaît ta vie. Ta réputation, c'est tout pour toi. C'est fois que les gens vont vous raconter plus tard. Jésus t'a lavé. Oh, je vous assure, faites tout pour limiter les dégâts dans ta vie. Faites tout, jeune fille. Écoutez. Écoutez. C'est vrai que ce que nos parents disent à nous énerve. Ce que les conseils de nos mamans nous énervent. Mais c'est le meilleur conseil que tu puisses avoir en tant que jeune fille. Je connais beaucoup de jeunes filles qui ont détruit leur vie comme cela. Et de nos jours, il y a ça. Et ça, Internet n'oublie jamais. Il y a des policiers qui ont dit à des parents de faire attention aux images de leurs enfants à moitié nus. On montre toute sa vie sur Internet. Là. Beaucoup de pédophiles récupèrent ces photos pour se masturber avec. Faites très attention, jeunes filles. Ces jeunes hommes qui sont sur Internet, qui vous disent, viens, on va te filmer. Viens, on va te filmer. Un jour, je parlais comme cela lorsque j'étais à l'université, d'une situation. Et comme d'habitude, je donne toujours mon point de vue. Il y a un mec qui était en train de filmer. Heureusement qu'il y a un professeur qui passe. Souvent, Dieu est bon pour moi. Un professeur qui passe, il a dit arrête cette vidéo. Je ne savais même pas qu'il filmait. De nos jours, tout le monde est devenu paparazzi, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde veut avoir une preuve. Les véritables preuves qu'on veut là on n'a pas ça. Mais les preuves inutiles, là les gens ont. On veut voir un meurtre, quelqu'un filmer un meurtre pour qu'on ait une forme de flagrant délit. Mais on n'a pas ce genre de... Là les gens se cachent, ils ont peur. Mais des gens qui font l'amour, qui sont cachés, on va, on filme, on balance sur Internet. Faites très attention, jeune fille. Ce qui rentre sur Internet là, ne disparaît jamais. Internet conserve cela. Moi-même, lorsque une fois j'allais dans une ville où on m'avait dit faites très attention, derrière les vitres de cette boutique-là, ou de ces gens de boutique-là, il y a parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui volent,
Donc, lorsque les jeunes filles vont se changer, elles portent les habits là et puis elles sortent. Donc, faites très attention. Donc, ils ont mis des vigiles, des hommes. Au lieu de mettre des femmes, ils ont mis des hommes derrière. Et ces hommes-là, on filme les filles qui se déshabillent. Et un jour, on a attrapé l'un d'entre eux. Ils ont montré effectivement là, plein de vidéos de filles qui vont essayer leurs habits et tout ça. J'ai arrêté d'essayer les habits. Je sais que ça me rend ou pas. Et voilà. Et je sais que j'ai une semaine pour pouvoir faire retourner cela. Et donc, j'ai arrêté cela. Je allais même essayer les soutiens. Donc, j'ai arrêté cela. De nos jours, les gens sont devenus des voyeurs. Le porno qu'ils regardent à des professionnels ne leur suffit plus. Ce qu'ils veulent, c'est votre vie réelle. Qu'est-ce que vous faites réellement dans votre intimité? Et puis l'exposer et vous humilier. Donc, faites très attention. Ne vous laissez pas filmer. Soyez des stars lorsqu'un jour vous allez apprendre à piloter un avion. C'est là le féminisme est joli à voir. Soyez là lorsque vous avez un message important à faire passer pour les femmes. Les femmes sont brimées. Une jeune fille fait un très beau chant même. Un très beau chant. Moi, j'aimais danser. Un jour, je dansais, on nous a tous punis. On devait aller à l'EPS. J'entraînais beaucoup de jeunes filles à aller danser. Oui, le professeur d'EPS nous appelait. Je disais non, ne l'écoutez pas. Eux, on dansait. On a été punis. Imaginez que c'était à l'heure d'Internet. On aurait filmé, on aurait mis sur Internet. C'est à l'heure de l'Internet. Moi-même, j'aimerais faire beaucoup de choses dehors. J'aimerais aussi faire certaines choses. Mais je suis obligée de faire très attention. Parce que les gens ne veulent que détruire votre vie. Et rassurez-vous, on va toujours vous dire, oui, Dieu a lavé, oui, Jésus a lavé Marie Madeleine, oui, ce sont des choses, ton péché est pardonné, mais toi seul, tu sais que tu ne te sens pas bien, parce que ta réputation reste. Ce que les gens savent de toi, là, ça reste toujours. Donc, faites très, très attention. Il y a une star comme ça que vous connaissez, qui est aujourd'hui, qui est devenue grand évangéliste. Mais pourquoi ça, les gens ne sont pas trop convaincus? Parce qu'on connaît sa femme, qui est devenue aujourd'hui avocate, on connaît sa femme. Et il paraît qu'elle a écrit même un texte pour dire qu'elle va tout faire pour retirer toutes ses photos nues, pour ne pas que sa fille voie. Mais c'est trop tard. Les gens ont déjà ça dans leur portable. Ils vont présenter à ta fille. C'est comme ça, après vos filles deviennent lesbiennes. Parce qu'elles détestent le côté marchandage des hommes. Et je vais vous relire encore ce que le grand a dit. Hein? Le grand cardinal. Écoutez certaines personnes. Ils savent de quoi ils parlent. Les images que les médias occidentaux présentent de la femme sont trop souvent dégradantes et humiliantes. Le corps de la femme est traité comme une marchandise pour le plaisir dépravé de certains hommes. Il y a beaucoup de dépravés hommes. Pourtant, l'Occident se présente fallacieusement le champion de la défense des droits de la femme. Mon œil, oui. Et voilà. Donc, faites très attention. Donc, on pousse l'extravagance de l'idéologie féministe jusqu'à vouloir rayer du vocabulaire certains termes comme père et mère, époux, épouse. Faites très attention. Faites très attention. On vous dit, libérez-vous du joug de Dieu. Faites ce que vous voulez avec votre corps. Après, vous devenez seulement que des objets sexuels. Et c'est pire. J'écoutais un monsieur comme cela qui disait comme cela sur le... Un monsieur qui a beaucoup regardé du porno et qui a commencé à regarder du porno brut. Et il a commencé à aller violer des filles et les tuer de façon atroce. Il a été attrapé après beaucoup d'années. Parce que dans le lieu aux États-Unis où il est, on devait le pendre. Voilà. Là-bas, il y avait encore la peine de mort. Il a écrit son tout dernier témoignage, testament. Il a écrit que faites très attention au porno. Il explique comment il arrivait à tuer ces femmes. Un homme normal, hein, que tout le monde... C'est ce qui me fait peur aux gens. Un homme que toute femme pourrait épouser facilement, pourrait aller avec facilement après quelques semaines, quelques jours, je n'ai pas aucune idée. Mais un homme normal, mais pervers dans l'âme. Pourquoi? Il écrit. Il a écrit une chose même qui a choqué beaucoup de personnes. Il aimait beaucoup la brutalité dans les pornos où il y a une scène que tout le monde connaît. Moi, je ne connais pas cette scène, mais tout le monde connaît l'un des plus grands acteurs de porno qui prend la tête d'une grande star là, hein, en levrette que vous aimez bien, c'est pour cela que vous grossissez les fesses là. Il prend la tête de cette dame, il met dans la chasse, dans les toilettes et tire la chasse d'eau. Et puis il continue à la foncer avec une certaine brutalité, il la tape et tout ça. Et le monsieur qui commande cela dit, pourquoi les féministes là,
qui sont là, quand on les regarde, pourquoi on me regarde? Je suis agressée, le regard des hommes m'agresse. Mais pourquoi elle ne fustige pas le porno où on humilie les femmes? On présente les femmes comme des objets. Pourquoi? C'est une idéologie fausse. C'est une idéologie fausse. Dieu vous a aimé, vous a libéré depuis sa résurrection. N'en déplaise. Moi, je suis une femme émancipée depuis la résurrection de Jésus-Christ. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois lutter pour ressembler à un homme. Je ne sais pas pourquoi je dois ressembler à un homme. Je me sens bien dans mon rôle de femme. Et je dois donner ce que j'ai à donner en tant que femme. Et ça, un homme ne pourra jamais donner comme je le donne. Un homme peut se présenter comme un éveilleur de conscience. Mais, pourquoi je ne dis pas éveilleuse de conscience? C'est un éveilleur de conscience. Mais il ne pourra jamais donner comme je donne. Donc, je crois que j'ai fini. Faites très attention à votre réputation, jeune fille. Beaucoup de jeunes filles ont gâché leur réputation. Même quand elles sont mariées, on dit, oh, ma soeur, on sait qui tu es. Le mariage même, qui devait venir leur donner de la... c'est parce que tu as de la valeur qu'on t'épouse normalement. Mais quand malgré cela, tu as lutté dur avec le pasteur, tu as trouvé un genre de ming-mag, un genre d'arrangement, tu t'es marié, tu es venu pour sauver des eaux. Malgré cela, oh, on sait qui tu es. C'est-à-dire que au lieu que le mariage vienne te rehausser, tu viens même salir même ce sacrement-là. Voilà. Donc, faites très attention, jeune fille. C'est vrai que vous voulez être connue, vous voulez que les gens vous aiment. Mais il n'y a pas plus grand amour que cet amour divin. Cherchez cela. Priez. Prier, c'est quoi? C'est dire au plus profond de son cœur. Pas dire, cette fille-là m'énerve dans ton cœur. Mais de dire, Dieu, aide-moi dans ton cœur. C'est cette façon de parler. Et ouvre ton cœur à Dieu, c'est-à-dire, dis tout ce que tu as dans ton cœur là. Dis cela en prière. C'est ça, ouvrir son cœur. Il viendra. Et un jour ou l'autre, tu verras que ta vie va commencer à prendre un sens. En dehors des hommes. Parce que beaucoup de jeunes filles vivent pour les hommes. Comment plaire aux hommes, hein? Maintenant, les hommes se rendent compte que les femmes sont en dehors du problème de cette fille héritière et tout ça. Les hommes se rendent compte que les femmes sont autant infidèles que les hommes. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Les femmes sont autant infidèles que les hommes. Mais les femmes, on ne les attrape jamais. C'est pour cela, maintenant, les gens finissent pour prouver. C'est difficile d'attraper une femme parce que la femme, c'est comme un océan de secrets. Elle sait se cacher. Pourquoi on a arrêté de... Lorsque j'étais en droit, lorsque j'étais dans un cabinet d'avocat, j'étais horrifiée. On était obligé de changer la loi parce qu'avant, un homme peut prendre les cheveux de son enfant pour voir si l'enfant lui appartient et tout ça, parce que voilà l'histoire des ADN. Et beaucoup d'hommes étaient surpris de se rendre compte qu'un enfant même peut te ressembler, mais ce n'est pas ton enfant. Donc ça a comme ça créé un déséquilibre, un désordre social. Donc maintenant, on demande l'avis de la femme avant de faire un test d'ADN. Mais c'est vrai, et si je ne suis pas trop sûre, qui est fou, je ne veux pas donner l'ordre. Donc il y a des hommes qui sont même allés jusqu'au tribunal, à la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre leurs droits de père. J'ai vu un homme qui s'est crucifié même. Pour dire au père, pourquoi Matthieu a abandonné. Son droit de père était bafoué. Et hélas, parce que les femmes sont autant frivoles. Les hommes africains pensent que quoi? C'est vous, on attrape. Mais les femmes, on ne peut pas les attraper comme cela. Elles, souvent avec le gardien qui est à côté. Et avec ton propre ami. Elles se cachent. Et il y a un monsieur qui nous a dit un jour ici qu'il y a beaucoup de femmes de nos jours, de jeunes filles, parce qu'elles sont mariées seulement pour la robe de mariage. Il y a des femmes, c'est même plus pour la robe de mariage, c'est pour la célébration du mariage. Donc ça veut dire que ça a perdu tout son sens. Donc quand elles sont mariées, après, elles se rendent compte que c'était ça. Hein, ce qu'on a désiré est là. C'est que l'homme qu'elle voulait maintenant commence à chercher dans le mariage. Donc beaucoup de jeunes filles sont très infidèles. Je suis désolée. Ça aussi, ça sera un jour un autre thème. Donc je pense que j'ai assez dit. Donc faites très attention à votre réputation. C'est tout pour vous, jeunes filles. C'est tout pour vous. Ne laissez personne vous filmer. Et arrêtez de prendre les drogues. Lorsqu'on était jeune, on a connu un jeune homme. C'était tout juste pourri. Il prenait une seule bière, tout juste pourri. Mais il a été le seul qui soit resté dans l'alcool. Ça a détruit son école. Ça a tout détruit. Pourtant, un jeune beau, normal. Mais sa vie est détruite. C'est son frère. Un jour, on a rencontré son frère. La vie de leur pauvre frère. C'était tout juste pourri. C'était souvent, on a pris une bière. Prends une deuxième. Prends une troisième. Puis, wow! Il est resté dedans. On vous donne des drogues. Dites non. Préservez-vous. Un jour, vous allez dire merci d'avoir écouté ce message. Évitez ces genres de messages. Comment garder un homme? Non. Il n'y a pas. Garder un homme là, il n'y a pas comment garder un homme. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Ou comment faire pour que l'homme ne te quitte pas. Oh!
Un homme, là, il faut chercher un homme de principe. Il y a des hommes qui ont des principes. Tu peux être même une femme bête, bizarre. Moi, je connais... Oh. Lorsque j'ai vu cela, je dis... Quand j'ai expliqué à mon père, mon père dit, maintenant tu as compris. Le monsieur luttait, sa femme était droguée. Le monsieur luttait. Il savait que la femme avait des addictions. Mais il a tout fait pour épouser la dame, pour croyant l'aider. Mais après, la femme a chuté. Mais c'est une femme qu'il faut divorcer, il faut balancer quelque part, il faut mettre une drogue, qu'elle meurt d'overdose, et puis on beau débarras. Mais le monsieur a tenu à pouvoir faire sortir cette dame de là. C'est là que je suis que c'est un homme de principe. C'est un homme qui aime aider les gens, qui aime faire sortir des gens de l'ombre. C'est son travail même. C'est là que j'ai compris. Ah, il faut épouser un homme de principe. Il faut être une femme qui sait mieux préparer, qui sait bien faire l'amour. Si tu n'es pas un homme de principe, tu es fichu dans le film. Il se peut être un homme de Dieu, tu es fichu dans le film. Il y a des hommes qui détestent les filles frivoles. Il y a des hommes qui détestent les filles qui s'exposent. Il y a des hommes... Cherche un homme de principe qui a des principes. Un homme qui a des principes respecte à ses principes. La différence entre une prostituée et une fille normale, c'est quoi? Une prostituée n'a pas de principe. Elle a tué son principe. C'est pour cela que coucher la même journée avec plusieurs hommes. Mais une femme qui a des principes, peu importe ce qui se passera, elle ne va pas flancher. Elle peut même flancher une seconde, mais ne reste pas dans, comme on dit, dans ce cauchemar. Mais une fille qui n'a pas de principe ne voit même plus. Elle a tué sa conscience. Elle a tué sa raison. Elle n'a plus de principe. Donc cherchez des hommes qui ont certains principes qui collent à votre réalité de vie. Sinon vous allez souffrir. Vous allez courir après comment faire pour plaire un homme. Tu ne peux pas bien, tu fais ça, mais il a trouvé quelqu'un qui ne peut pas mieux. Il a trouvé une qui sait faire mieux l'amour. Il a trouvé une fille qui est bonne dans des partouzes. Et vous voilà pris dans un rêve. Il n'y a pas... C'est ficher le camp, fatiguer les gens avec vos conseils à la con. Vous fatiguez les filles. Vous les rendez idiotes. Et cette fille, je suis sûre qu'elle a 23 ans comme Gladys. Une fille de 20 ans jusqu'à 30 ans, pour qu'elle s'en sorte de nos jours, c'est difficile parce que toute sa vie est là. Et là, on se promène avec. Demandez à ta fille, mon père, ma mère me dit toujours cela. Dans des villages, il y a des filles qui n'ont pas fait de bonnes choses là. Toujours on insulte leur descendance avec. Attends, quitte d'avoir votre grand-mère là. Toi, c'est dans cette famille, tu t'en vas. La réputation, c'est tout pour toi. C'est de ça. Moi, je connais ce mot à travers l'espagnol, fama. Réputation en espagnol, fama. C'est de là vient famous. Tu es célèbre dans la négativité. Famous en anglais. Famous, fama. La réputation. Quand on dit ton nom, qu'est-ce qui vient après? C'est ça ta réputation. C'était Mangré Christelle là aussi. Je crois que j'ai été assez longue. Je dois aller à... j'ai une réunion aujourd'hui. Je crois. Lisez ces livres du Cardinal, ces 3 livres. C'est incroyable. La force du silence. Dieu s'exprime dans le silence. Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Il te parle, il ne parle pas avec un son. C'est dans le silence. Il faut lire les signes de temps. Quand j'ai commencé à comprendre, ah là, Dieu, c'est ce que Dieu veut me dire. Ah, c'est fini. J'ai commencé à comprendre comment il s'exprime. Et le silence, c'est l'expression de son amour pour toi. Il ne veut pas être toujours dans ta vie. Imagine que quelqu'un est toujours dans ta vie. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Tu vas dire, oh, toi, quitte là, dégage. Donc, il te laisse la liberté de choisir ce qui est bon pour toi. Pas de faire ce que tu veux. Dieu ou rien, c'est très important. Là où il parle, là où il donne de très bonnes choses. Hein, voilà. Il parle, il dit, si au nom de la légalité, vous voulez que des femmes soient des prêtresses, hein, donc dites aux hommes aussi d'être des religieuses, des sœurs. C'est ce qui arrive maintenant. On dit à des femmes, ok, égalité. Donc, que les hommes restent à la maison pour élever leurs enfants, ce qui est normal. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Voilà, chacun a son rôle. Et ça, j'ai commencé ce livre-là. Il a dit, il ne va plus se taire. Et moi non plus, je ne vais pas me taire. Donc, le soir approche et déjà le jour baisse. Donc, voilà. C'est 3 livres que je vous... Ah, je vais vous lire ça, mais c'est dommage. Je vais vous lire. Ah, c'était sur la communication. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas en marge dans ces influences. En effet, l'on a plus d'égard pour la souffrance des proches, mais l'on a plutôt une attention envieuse dans la vie du lointain que nous présentent les réseaux sociaux. La jouissance moderne, promue par ceux-ci, deviennent une espèce de pollution mentale. C'est-à-dire que maintenant, à force d'envier la vie des gens sur Internet, là, vous ne regardez même plus le prochain qui souffre à côté de vous. Une pollution mentale. C'est un Mangré Christelle aussi votre veilleur des consciences. C'est là qu'on est là, bien sûr. Voilà, on vous donne. Prenez pour vous. C'est très bon. Il a beaucoup écrit, il a bien écrit. Bon. Donc, je vous dis au revoir. On se voit une prochaine fois avant la Noël ou après la Noël, avant le 31 décembre.
ok. Et puis on fera un live bilan. Ou que je vous mettrai un ancien live. Ou le tout premier live de l'an 2019. Où je donnais la ligne directrice de conscience nouvelle. Et je suis vraiment heureuse de cette année. C'était une année difficile, mais une année qui me permet d'aller à un autre niveau l'an prochain. Donc je vais respirer un peu décembre et puis 2020 sera une année chaude de conscience nouvelle. Prenez vos différents cours, vos différentes... invitez-moi dans votre société pour que je puisse venir vous donner des formations, des conférences, des explications, qu'est-ce que je dirais. Voilà, des enseignements surtout, c'est plus important. Et puis voilà, j'espère que ça va vous apporter beaucoup de choses parce que c'est des sémences qui changent tout. Entendez beaucoup de sons de cloche. Avant, lorsqu'on était jeune, on avait beaucoup de sons de cloche. Ce qui faisait que on flanchait un peu, mais on revenait encore. Parce qu'il n'y avait pas seulement une seule façon de penser, de peur de brusquer des gens. Non. On avait le son de nos parents, de nos tantes, des femmes du dehors mal mariées, là, mal. Hein, et puis de tout le monde, de l'église, de tout le monde, différents sons de cloche. Et ça nous permettait de prendre la meilleure voie pour nous. Donc voilà. C'est pas de ne pas tomber, mais c'est de se relever. Pour pouvoir se relever, il faut avoir entendu plusieurs sons de cloche. Voilà. Donc Conscience Nouvelle joue sa partition. Et c'est une bonne chance à Conscience Nouvelle pour l'an prochain. Merci d'avoir été là. Coucou Christelle, ça fait longtemps. Oh là là, j'ai fini. J'ai fini, effectivement, j'ai fini. Oh là là, j'espère que tu vas bien. Bisous, bisous, ça fait longtemps. Ouais, j'espère que ça va très bien en Allemagne. J'espère pouvoir suivre tes lives aussi. Donc, dommage, je viens à peine de finir. On se dit au revoir et à la prochaine. Vous reviendrez suivre ce live-là. Et au plaisir, je vous aime.